Parker Schnabel est aujourd'hui l'un des plus grands et des plus puissants propriétaires fonciers du Klondike. Nous avons passé les 5 dernières années à chercher un projet de grande envergure et nous venons d'en obtenir un. Je devrais être ravi. Parker Schnabel, un mineur bien connu pendant la ruée vers l'or, était célèbre pour sa volonté de faire fortune et son talent pour trouver des trésors. En creusant pour trouver de l'or, il découvre parfois des choses inattendues comme des reliques anciennes. Mais récemment, il a fait une découverte terrifiante. Qu'a découvert Parker qui a choqué tout le monde et fait froid dans le dos? Explorons la sombre révélation de Parker. La découverte historique. Les découvertes de Parker Schnabel ne se limitent pas à l'or. En quête de richesse, il a mis au jour d'autres trésors fascinants. Dans une interview, il a fait allusion aux reliques particulières sur lesquelles les mineurs tombent souvent par hasard, révélant qu'il y a beaucoup de choses enterrées ici. Parmi ces découvertes les plus remarquables, on trouve une paire de défenses de mammouth laineux remarquablement bien préservées, enfouies profondément dans le pergélisol, fabriquées en ivoire précieux. Ces fossiles étaient en parfait état malgré l'extinction de l'espèce il y a des milliers d'années. L'Alaska produit parfois des défenses de mammouth, qui alimentent une industrie de niche en raison de leur grande valeur. Les collectionneurs d'ivoire peuvent payer plus d'1 million de dollars pour un spécimen intact. Même si Parker Schnabel et son équipe de Gold Rush n'ont peut-être pas trouvé quelque chose d'aussi précieux que l'or, les défenses de mammouth restent parmi les découvertes les plus chères de l'industrie. C'est un arbre ancien? C'est une sacrée défense. Mec, une défense de mammouth. Ce truc est incroyable. Cependant, Schnabel n'est pas très enthousiaste à l'idée de les vendre en raison des nombreux permis nécessaires, préférant apprécier leur importance historique. Ayant déjà gagné des millions grâce à l'exploitation de l'or, Parker trouve de la satisfaction dans le simple fait de posséder ces reliques anciennes. Il les expose fièrement dans sa collection où les défenses de mammouth et les dents massives sont les pièces maîtresses. Ces trésors sont les joyaux de sa carrière, mettant en valeur son talent pour dénicher des trouvailles inhabituelles pendant que d'autres peinent dans la boue. Parker Schnabel n'est pas le seul à avoir découvert des reliques aussi remarquables. Tony Beets, une autre star de la ruée vers l'or, a également fait des découvertes importantes. L'attrait de la découverte du gros lot ne se limite pas à l'or. Tony Beets a découvert par hasard une défense d'une importance historique unique sur son nouveau site minier à Paradise Hills. Il a remarqué que la défense dépassait du sol et, avec l'aide de son fils Mike et de quelques outils de base, il l'a déterrée, d'abord prise pour une mâchoire. Les paléontologues ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'une défense de mammouth laineux, probablement liée à d'autres restes trouvés à proximité. Les experts pensent que cette découverte est liée à la ruée vers l'or du Klondike, il y a plus d'1 siècle. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Tony Beets avait déjà découvert des os de chevaux et de zèbres, mais cette défense de mammouth laineux a confirmé son importance. Gold Rush affirme que les restes de bébés mammouth ont plus de 30 ans 0 ans et ont été conservés dans le sol gelé pendant la période glaciaire. Au cours de l'histoire, les mineurs ont trouvé bien plus que de l'or. Ils ont découvert des choses étranges qui les ont laissés perplexes. Depuis la première grande ruée vers l'or en Australie en 1851 près, de 2500 tonnes d'or ont été découvertes dans le triangle d'or de Victoria. Pendant ce temps, Parker Schnabel était stupéfait lorsqu'il a rencontré une réplique du Welcome Stranger, la plus grosse pépite d'or jamais trouvée. Ce moment s'est produit dans la saison 4 épisode 2 de Gold Rush, Parker's Trail. En quête de nouvelles aventures, Parker Schnabel et son partenaire Fred Lewis ont rencontré Tyler Mahoney, un chercheur d'or australien de 4e génération. Elle a découvert une Otocinto kilo d'or et de rochers sur le siège arrière de son camion. La légende raconte que le Welcome Stranger original était si énorme qu'il a dû être brisé en 3 morceaux pour pouvoir être placé sur la balance d'une banque. Sa valeur estimée aujourd'hui serait d'environ 47 millions de dollars. Malheureusement, la pépite originale a été fondue en lingots d'or il y a bien longtemps. Mais il en existe 2 répliques. L'une est exposée dans l'ancien bâtiment du Trésor de Melbourne, tandis que l'autre appartient à la famille Deason. La ruée vers l'or victorienne des années 1850 a attiré des mineurs du monde entier à Victoria, en Australie, en quête de fortune. En 1869, 2 mineurs de Cornwall, John Deason et Richard Oates, trouvèrent de l'or près de Moliagal, la pépite colossale, enveloppée de quartz, fut pesée à la London Chartered Bank à Denali,
à environ 10 à 9 km de là, incapable de supporter son poids. La pépite fut immédiatement brisée, ne laissant qu'un dessin comme preuve de sa découverte. Plus récemment, les prospecteurs modernes comme Parker Schnabel ont pu constater à quel point le secteur minier peut être difficile. Dans la saison d'ISI, son équipe a découvert la pépite électrifiée, une formation cristalline dendritique pesante 1215 grammes. Cette pépite unique ressemblait à des éclairs, ce qui a renforcé la réputation de Schnabel. L'épisode Million Dollar Payday a mis en avant la pépite, dont le motif a augmenté sa valeur au-delà de son poids en or. La saison 7 a marqué un tournant important pour Schnabel. Malgré les pannes d'équipement et les rendements instables, Parker a persévéré en utilisant une technologie innovante dans le domaine des affaires. Des épisodes comme Eureka Payday et King of the Klondike ont mis en évidence sa détermination inébranlable. À la mi-saison, ses efforts ont porté leurs fruits, lui permettant d'étendre ses activités et d'investir dans des équipements de pointe. Cependant, Parker Schnabel n'a pas toujours eu du succès. Malgré des millions de dollars gagnés, il a dû faire face à des pertes importantes. En Alaska, lui et son équipe ont investi massivement dans un site minier, pour n'en extraire que 5 onces d'or à partir de déchets anciens. Leurs espoirs reposaient sur le Wolf Cut, une zone vierge censée contenir plus de 2,0 onces d'or. Après avoir passé 2 mois à atteindre le niveau de rémunération, une inondation dévastatrice a anéanti leurs rêves. Après avoir trouvé des défenses de Mammoth et la réplique de Welcome Stranger, le prochain défi minier de Parker le mettrait à l'épreuve comme jamais auparavant. Après avoir réparé un trou dans la paroi du Wolf Cut, Parker Schnabel et son équipe se précipitent à une vitesse vertigineuse pour exploiter le site. Les plus gros profits jamais enregistrés par l'émission. L'exploitation de l'or est un pari entre la promesse de richesse et la réalité des pannes d'équipement, des inondations catastrophiques et des rêves brisés. Pour chaque Parker Schnabel ou John Deason qui a réussi, d'innombrables autres repartent les mains vides, leurs rêves et leurs finances détruits. Après avoir lutté contre le Wolf Cut, Parker Schnabel a choisi de regrouper son équipe et d'élaborer une stratégie après le revers. Finalement, l'équipe a réussi à repousser l'eau, sécurisant ainsi le trésor. Le chef de l'opération, Mark Force, est descendu pour évaluer le potentiel. Parker s'empressa de justifier son pari, fouillant le sol jusqu'à trouver du gravier plus fin. Signe prometteur. Alors que tout semblait se mettre en place, un retournement de situation inattendu secoua l'équipe. Un trou s'ouvrit dans le mur, déclenchant un torrent de boue et d'eau. Malgré tous leurs efforts pour les contenir, les eaux de crue ont repris, mettant à nouveau leurs efforts en péril. Alors qu'ils creusaient au fond de la tranchée, une excavatrice a heurté la paroi de la fosse, exposant un puits de mine inondé qui a libéré des millions de litres d'eau dans la fosse, noyant le gisement. L'équipe s'était bien préparée, mais n'était pas suffisamment préparée. Leur pompe solitaire de autopousse n'a pas pu supporter le déluge. Ils ont installé une deuxième pompe, mais cela n'a pas fait beaucoup de différence car l'eau affluait de tous les côtés, vaincus par l'inondation incessante. Ils n'ont eu d'autre choix que de retirer la pompe de la station de lavage. Parker Schnabel aurait dû prendre l'appel, mais il était absent, ne répondant pas aux appels, laissant l'équipe dans une position difficile. Tyler a pris la décision difficile de fermer l'usine de lavage et de retirer sa pompe, doublant ainsi la puissance de pompage de l'eau. Avec 3 pompes fonctionnant sans interruption, l'équipe s'est retirée pour les laisser faire leur magie. En 24 heures, ils ont drainé 10 millions de gallons d'eau. Lorsque Parker a finalement refait surface, il a été ravi de constater les progrès réalisés à Wolf Cut. Au lieu de cela, il a été accueilli par des histoires sur l'inondation qui avait dévasté le site. Les problèmes d'eau ne se sont pas arrêtés là. Parker a dû faire face à une autre catastrophe lorsque Wolf Cut, son précieux terrain minier, a été une fois de plus envahi. Il ne pouvait pas savoir à quel point le problème était grave, ni avec quelle ardeur Mère Nature allait riposter. Sur sa concession en Alaska, Parker espérait une belle récolte dans le Wolf Cut de 4 acres, espérant qu'il rapporterait au moins 1 million de dollars cette saison. La terre fertile était enfouie à 30 pieds de profondeur et l'équipe devait enlever une eau 0 mètre de mort-terrain pour l'atteindre. Mais les choses étaient loin d'être idéales. Il ne leur restait plus qu'1,20 mètre à creuser et ils seraient sous l'eau. Encore 10 mètres de profondeur et ils toucheraient le substrat rocheux. L'ensemble de l'opération était au bord du gouffre, compliqué par la proximité d'un ancien étang.
L'eau était la première chose qui pouvait mal tourner, si quelque chose tournait mal. La boue gelée était leur salut, empêchant l'eau de pénétrer. John Baudra, une recrue, était chargé de gérer la boue et de maintenir l'eau à distance. Mais la boue semblait terriblement humide, ce qui a poussé les joueurs à appeler leur patron. Si les choses se gâtaient, ils pourraient perdre toute la saison. Malheureusement, à mesure que le terrain s'ouvrait, la boue s'est aggravée, se propageant comme une maladie. Ils avaient à peine effleuré la surface, ne coupant qu'un cinquième de la zone. Le Wolfcut, cerné par les tangs, s'appuyait sur une berme fragile qui retenait à peine la pression de l'eau. En creusant plus profondément, on a découvert une couche de glace gelée qui a initialement empêché l'eau de pénétrer. Mais lorsque le pergélisol s'est rompu, l'eau de l'étang s'est infiltrée à travers le mur et a inondé la tranchée. La panique s'est installée lorsque le niveau de l'eau a augmenté, menaçant de noyer leurs espoirs de trouver de l'or. Ils ont dû agir vite. Parker a décidé de creuser un bassin de puisard aussi profond que possible dans la tranchée et d'installer une pompe de autopousse pour le drainer. Ils n'avaient pas l'intention de perdre une autre bataille de l'eau. Après avoir installé la pompe, ils ont attendu jusqu'au lendemain, confiants que leur plan tiendrait. Mais le lendemain matin, ils ont eu une mauvaise surprise. La pompe avait disparu et au lieu d'une coupure sèche, ils ont trouvé un lac. La pompe avait été submergée et se trouvait maintenant à 4 pieds sous l'eau. Ils étaient sur le point de perdre un demi-million de dollars. Tyson a dû sortir un kayak de l'excavatrice avec une chaîne pour atteindre la pompe immergée. Mark Force, les contremaîtres, a découvert que des débris avaient obstrué le filtre d'aspiration, provoquant une montée du niveau d'eau et engloutissant la pompe. Il a démonté le moteur et effectué des réparations. Mais le mal était fait. Après s'être remis des revers de Wolfcut, Parker a promis une fortune à sa prochaine exploitation aurifère s'il parvenait à résister aux conditions difficiles du Klondike. Dans l'exploitation de Parker Schnabel au Yukon, son bras droit, Mitch Blaschka, tente de réaliser l'impossible. Il a exploité 90 acres de terrain en une seule saison. On record, une récolte d'1 million de dollars. Parker Schnabel ne se laisse pas facilement décourager par les pertes. Mais il a surmonté sa part de revers. Malgré tout, il a stupéfié les mineurs et les fans, en terminant la saison avec 46 millions de dollars en or. Parker et son équipe étaient sur le point de vivre une saison qui pourrait changer la donne et redéfinir l'exploitation aurifère elle-même. Pourtant, chaque pelletée de terre pouvait faire ou défaire leurs rêves. Dès le début de la saison, l'urgence était palpable. Parker a travaillé sans relâche pour coordonner les efforts de son équipe afin de découvrir la précieuse piste de paye. Les conditions difficiles de l'Alaska ont mis leur courage à l'épreuve, et un équipement défectueux n'a fait qu'empirer les choses. Parker a dû planifier minutieusement chaque déplacement, en équilibrant les risques et les récompenses tout en menant son équipage déterminé à travers un terrain périlleux. Les attentes étaient élevées, mais Parker a persévéré, poussé par la conviction que le Klondike détenait une fortune qui changerait leur vie à jamais. Finalement, après une longue lutte, ils ont découvert un riche filon d'or enfoui sous le sol gelé. L'excitation envahit le campement lorsqu'ils découvrirent un gisement gigantesque qui pourrait changer le cours de la saison. Le Klondike avait enfin livré son trésor après une série de revers et de rêves anéantis. L'extraire de la terre gelée était toujours une tâche monumentale, mais Parker ne se laissait pas décourager. La nouvelle de leur découverte s'est répandue comme une traînée de poudre, attirant l'attention des partisans comme des critiques. Parker et son équipe ont été propulsés sous les projecteurs, sous un examen minutieux, tandis que tout le monde observait comment les choses allaient se dérouler. La pression était forte, mais avec 1 million de dollars en jeu, ils ont couru contre le temps à l'approche de l'hiver. Les opérations minières s'accélérèrent, de lourdes machines creusant la terre chargée d'or. Leur collaboration dans la salle d'extraction de l'or fut à la fois étonnante et troublante. Il leur restait peu de temps, mais le prix en valait la peine. Le leadership de Parker, affiné au fil des années d'échecs et de succès, les a guidés à travers le chaos, alors qu'ils travaillaient sans relâche pour sauver leur saison et leurs rêves. Ils ont conservé leur butin, et Parker Schnabel a déclaré, avec un mélange de fierté et de choc, qu'ils avaient volé 14 millions de dollars d'or. Quel est notre total de la saison? Otto Cento de Cato Onces. Près de 14 millions de dollars en or. Son équipe de mineurs, de fans et de sceptiques resta stupéfaite devant cet exploit incroyable.
Cette saison de la ruée vers l'or restera sans aucun doute dans les mémoires comme l'une des meilleures de l'histoire du Klondike. Parker avait empoché $364,000 an heure après avoir convaincu un opérateur débutant de vendre Slucifer. Parker, toujours désireux de mettre en valeur ses réalisations, se réjouissait de son succès. Mais malgré ses vastes connaissances, il s'est retrouvé jusqu'aux genoux dans un bourbier, confronté à une dette colossale de 15 millions de dollars. Les coûts quotidiens et les réparations incessantes planaient sur lui comme un nuage noir, le laissant à la recherche d'un salaire de 60 millions de dollars au Dominion. Bien que chargé d'incertitude, alors qu'il admettait son anxiété croissante, le malaise s'infiltrait en lui, ébranlant sa détermination d'acier habituelle. Il n'était cependant pas le seul. Son équipe s'est engagée à rester à ses côtés, prête à relever les défis à venir. Tyson, avec le poids du monde sur ses épaules, a entrepris toutes les tâches pour maintenir l'équipe à flot. Il a obtenu les droits miniers de Ken Tatlow et Stuart Schmidt et s'est lancé dans la tâche ardue de relancer l'exploitation. Mais personne ne s'attendait à ce que la première élimination soit un désastre, qu'elle s'éternise plus longtemps que prévu. À mesure que Parker prenait conscience de l'urgence de la situation, la pression montait. Il espérait que Tyson serait à la hauteur de la situation. La détermination de Parker est restée inébranlable, malgré le travail éreintant de préparation du nouveau site. En préparant Eldorado, il pensait avoir beaucoup de temps, mais en aménageant la nouvelle usine, il s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Parker a dû faire face à des problèmes à Eldorado, laissant tout le monde se demander si sa détermination sans faille lui permettrait de traverser les moments difficiles ou si les insaisissables réserves d'or finiraient par lui échapper. Parker et Tyson étaient tous deux profondément impliqués dans l'opération Eldorado, où le déplacement de l'usine de lavage était une tâche colossale qui a marqué un tournant dans la carrière de Tyson. L'équipe avait tout ce dont elle avait besoin, sauf du temps. Le travail devait être terminé pour dimanche, et ce n'est qu'en cas de succès que l'opération resterait viable. Un enchevêtrement de problèmes financiers, de défis pratiques et de poursuites incessantes du jackpot Dominion ont créé une tempête parfaite qui a nécessité une gestion prudente. La situation financière précaire a ajouté un niveau de complexité supplémentaire alors, qu'il jonglait avec les factures impayées et les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Parker Schnabel savait qu'il avait besoin de toute la détermination nécessaire pour surmonter ces défis. Chaque jour apportait un nouvel obstacle, mais il restait concentré sur la promesse de trouver de l'or. L'équipe a continué à travailler sans relâche pendant des heures, dans des conditions difficiles, pour mettre le plan à exécution. Tyson, Mark et le reste de l'équipe sont restés aux côtés de Parker alors qu'ils se battaient pour leurs rêves sur un terrain accidenté. Avec des millions en jeu, le gros pari de Parker dans le Dominion allait soit réaliser, soit briser ses rêves. Il s'agissait de Gold Run, qui était un ruisseau super riche et où il se déversait dans le Dominion. Je suppose que c'était, vous savez, dans cette zone-ci. Et nous devons faire rentrer de l'argent parce que nous allons être ruinés très bientôt. Le pari ultime pour des millions. Parker Schnabel a compris que cette saison minière était cruciale pour assurer son avenir dans le secteur de l'exploitation aurifère. Lui et son équipe ont compris que les récompenses étaient élevées, mais que les risques l'étaient tout autant. Chaque once d'or extraite du sol gelé et des eaux boueuses pouvait financer leur prochaine aventure, et l'équipe a donc travaillé sans relâche. Tout au long de la saison, ils ont connu des moments de triomphe et de désespoir, mais leur détermination inébranlable les a vus se tenir ensemble, déterminés à défier les pronostics. Après d'innombrables heures passées à creuser, à élaborer des stratégies et à lutter, Parker et son équipe ont finalement trouvé un filon d'or, confirmant que leur pari audacieux avait porté ses fruits. Alors que la saison touchait à sa fin, Parker se tenait aux côtés de son équipe, émerveillé par leur incroyable butin de 14 millions de dollars, un triomphe qui resterait dans les mémoires pendant des années. Cependant, en voyant cette entreprise chaotique se dérouler, il était impossible de ne pas se demander si le pari ambitieux de Parker finirait par payer, ou si les pressions financières et les défis logistiques croissants anéantiraient ses rêves. Dans le monde impitoyable de Dominion, où l'or règne en maître et où les fortunes se déplacent comme des dunes de sable, Parker se retrouva dans une situation précaire. Ses rêves d'or inaccessibles ne tenaient qu'à un fil tandis que les difficultés financières rongeaient les fondations de son entreprise. La chaleur incessante a recouvert la région,
soulevant la question de savoir comment on pouvait supporter ce climat rigoureux. Dominion signifie souverain. Mais ceux qui cherchaient de l'or jouaient souvent selon leurs propres règles. La détermination de Parker et de son équipe était louable, mais les récentes vagues de chaleur ont mis leur tolérance à l'épreuve. Des conversations informelles laissaient entrevoir la difficulté de travailler de l'aube au crépuscule sous un soleil brûlant. L'équipe se préparait à déplacer Slucifer, mais ce n'était pas encore officiel. Ils avaient besoin de plus de pratique avant de relocaliser l'opération. Tyson, l'un des membres les plus fidèles de l'équipe de Parker, s'est fixé un objectif ambitieux: rationaliser les opérations. Il voulait que l'usine de lavage soit opérationnelle avant le lever du soleil, et les tensions étaient à leur comble lorsqu'il a planifié le déménagement. Tyson a dû faire face à la tâche éprouvante de déplacer Slucifer, une usine de lavage de 40 tonnes sur une plateforme instable. Il a dû improviser avec un équipement de fortune pour supporter le poids de la machine, tout en veillant à ce que rien ne s'effondre. La nature précipitée et chaotique de l'opération a laissé Tyson sous une pression immense. Alec et Liam, qui avaient aidé lors d'un déménagement précédent, ont été appelés à aider Tyson à nouveau, tandis qu'Evan Kurtz, un opérateur inexpérimenté dans le déplacement d'installations de lavage, a eu du mal à gérer l'énorme machine. Le déménagement a été encore compliqué par la nécessité de transporter les pièces jusqu'à Slucifer et de les déposer sur la nouvelle plateforme à l'aide d'une excavatrice 750. Tyson et Evan ont abordé le travail ensemble, déplaçant les pièces de Slucifer vers leur nouvel emplacement. C'était plus qu'un simple défi logistique. C'était un risque symbolique dans le monde périlleux de l'exploitation aurifère. Démanteler Slucifer pièce par pièce était à la fois risqué et passionnant. Les observateurs ne pouvaient s'empêcher de se demander si ce geste audacieux allait permettre de découvrir le jackpot que Parker et son équipe recherchaient, ou si ce serait le faux pas qui les ruinerait. Tyson savait qu'il aurait besoin de l'excavatrice 750 pour l'aider à transporter la lourde machine jusqu'à sa nouvelle plateforme. L'équipe a dû faire face à un défi de taille pour se déplacer sur le terrain escarpé, mais Slucifer a lentement réussi à atteindre sa nouvelle plateforme. La maîtrise stratégique de Tyson a brillé lorsqu'il a utilisé tous les outils à sa disposition pour faire avancer le mastodonte. L'équipe a gémi sous la pression, mais l'ingéniosité de Tyson a permis de les maintenir ensemble. Cette phase cruciale était un test décisif pour une saison réussie dans le Dominion. S'ils y parvenaient, Parker pourrait se rapprocher de son objectif saisonnier ambitieux. La capacité de l'équipe à gérer cette configuration critique a déterminé le succès ou l'échec de l'ensemble de l'opération. Une fois que l'installation de lavage a été solidement installée sur sa nouvelle plateforme, l'équipe a ressenti un sentiment de préparation et d'accomplissement. La construction du convoyeur et de la trémie d'alimentation a été une réussite en soi. Un signe clair que le traitement de l'or était imminent. Une fois cette opération à enjeu élevé achevée, la promesse d'une valeur de 364,0 d'or se profilait à l'horizon. Les problèmes étaient résolus, du moins pour l'instant. Tout le monde attendait avec impatience le prochain chapitre de l'histoire de Parker. Parker Schnabel a-t-il vraiment fait fortune ou la ruée vers l'or du Klondike n'est-elle qu'un fantasme bien ficelé? Faites-nous part de vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.